Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie du fond du cœur d'être présents aujourd'hui pour cette troisième conférence nationale de la Fédération de la peau. Une conférence qui a, depuis maintenant 3 années, pour objectif de pouvoir réunir à la fois les représentants des associations de malades, certains les appellent les associations de patients, mais c'est les mêmes, exactement les mêmes, les membres des institutions ou des administrations de santé françaises, les chercheurs, les membres de la Société française de dermatologie et aussi les industriels qui peuvent être directement intéressés par les problèmes de la dermatologie. Cette initiative est véritablement dans notre esprit d'en faire un lieu de rencontre, d'échange, même force de proposition, et de pouvoir, après la conférence, au cours des années qui suivent, approfondir, renforcer les organisations, renforcer les moyens mis à la disposition pour la prise en charge, une meilleure prise en charge des malades. C'est un trajet qui, pour les responsables d'associations, est ardu. Nous ne sommes que des bénévoles, nous ne sommes que des personnes qui consacreront du temps pour soutenir nos pairs, et c'est quelque chose qu'il faut savoir et aussi entendre et écouter. Donc si les associations de malades se mobilisent, c'est qu'elles se mobilisent non pas pour elles, mais pour ceux à qui elles s'adressent, qu'elles soutiennent. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur, je dis bien honneur parce que c'est la première fois que ça se passe, d'avoir une ouverture par M. Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités. Et je vais vous laisser découvrir son intervention. Il n'a pas pu venir, et Dieu sait si le ministère de la Santé et les différentes organisations de santé en France sont très mobilisés sur la pandémie, sur en plus les nouveaux variants. Donc nous le remercions en tout cas d'avoir pu consacrer un temps à nous envoyer, faire cette vidéo et nous l'envoyer. Donc je vais vous laisser la découvrir. Monsieur le Président de la Fédération française de la peau, cher Jean-Marie Mérand, Monsieur le Président de la Société française de dermatologie, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations de patients, chers tous, je vous remercie de me faire l'honneur d'intervenir à l'occasion de la conférence nationale de votre fédération, qui regroupe plus de 20 associations de malades de la peau et par leur intermédiaire, plus de 20 millions de patients. Monsieur le Président, vous avez raison. Les maladies de peau sont insuffisamment connues alors même qu'elles touchent une très large proportion de nos concitoyens. Il y a certes le mélanome, mais aussi le pemphigus, le psoriasis, l'eczéma, etc. L'impact sur la vie des patients et de leur entourage peut être dramatique. Vous le décrivez parfaitement et en tant que médecin, même si je ne suis pas dermatologue, je l'ai constaté, les conséquences d'une maladie dermatologique, même de bon pronostic, peuvent être terribles en termes de vie familiale, d'employabilité, d'isolement social ou de harcèlement scolaire quand il s'agit d'enfants. Fréquemment, les conséquences en termes de santé mentale sont plus graves que les conséquences somatiques. C'est notamment pour cette raison que lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, qui se sont tenues en septembre dernier en présence du Président de la République, nous avons rendu possible la prise en charge d'un forfait de séance chez le psychologue de ville pour toute la population. Je sais que c'est une des principales revendications de votre plaidoyer et aujourd'hui je pense qu'elle est satisfaite. Un autre sujet qui vous est cher est celui de l'accès précoce à la recherche et aux thérapies innovantes. Sur ce point également, vous êtes satisfait puisque depuis le 1er juillet, la Haute Autorité de Santé autorise l'accès précoce et l'accès compassionnel. Cette importante mesure de simplification permet de mieux répondre aux besoins des patients. C'est également un facteur d'attractivité pour les entreprises du médicament. Elle fonctionne très bien à ce jour. Je crois d'ailleurs qu'un produit contre la dermatite atopique a déjà pu en bénéficier. C'est une avancée majeure de notre système de santé. Mais votre ambition va bien au-delà de ces progrès. C'est votre rôle. Je le comprends d'autant mieux que je partage avec vous ce très haut niveau d'exigence que nous devons aux Français pour la préservation et l'amélioration continue de leur santé. Nous allons donc, si vous le voulez bien, continuer de travailler, et ce jusqu'au dernier jour de ce mandat, sur les aspects de parcours, d'accès aux soins et aux traitements que vous avez identifiés. Même si je ne vous cache pas qu'il va également nous falloir continuer de combattre avec détermination cette pandémie qui est toujours parmi nous et qui ne nous laisse pas beaucoup de répit, vous vous en doutez bien. À ce sujet, je sais que vous avez pris votre part de responsabilité en informant vos membres et en relayant notre appel à la vaccination.
Dans le contexte actuel, je ne peux que vous féliciter de cette initiative et vous encourager à continuer en ce sens. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que je crois profondément aux vertus de la démocratie en santé, à l'importance du rôle des associations de patients dans l'évolution et dans le fonctionnement de notre système de santé. Je ne méconnais pas vos difficultés et le parcours du combattant que vous pouvez affronter pour certains d'entre vous. Je veux ici vous reconnaître la qualité de votre engagement, vous féliciter et vous dire que ce sujet retient évidemment toute mon attention. Ainsi, en mars 2022, nous célébrerons le 4 mars les 20 ans des textes fondateurs de la démocratie sanitaire, texte auquel je suis profondément attaché. À cette occasion, j'ai décidé de saisir le président de la Conférence nationale de santé, le professeur Emmanuel Ruch, d'une mission de bilan de ces 20 premières années et des propositions d'évolution nécessaires pour aborder dans les meilleures conditions les 20 prochaines. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux, et je vous remercie. Quelques têtes qui opinent. Je pense que le message va droit au cœur, mais aussi à l'intelligence des responsables d'associations par rapport au parcours qui est ouvert là par le ministre sur ces projets de la participation des associations de patients à l'amélioration des parcours de soins, à l'organisation des soins, dans un souci que l'on va qualifier de positif et de collaboratif, parce que je pense, et nous pensons tous au sein de la Fédération française de la peau, que le meilleur moyen, c'est de co-construire, c'est de travailler ensemble pour cette amélioration avec en destination, en définitive, à la fin, l'amélioration et le soutien des malades, qui est un peu notre, entre guillemets, quotidien au sein donc, des associations de malades. Je pense que nous allons attendre 2-3 minutes le professeur Dupin, ce qui va me permettre de peut-être présenter quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, qui est Georges Martineau. Il n'était pas prévenu ben voilà. Georges Martineau, qui est le délégué général de la Fédération française de la peau. Bon, Georges, voilà, très bien. Professeur Dupin, vous avez pu faire cette interview, va ? Oui. Très bien, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très pris. Venez, s'il vous plaît. Professeur Dupin, qui est donc le président de la Société française de dermatologie. En plus, nous avons professeur Marie Bello-Marie, qui est donc la passée présidente de la Société française de dermatologie, qui va intervenir tout à l'heure. Je tiens vraiment, professeur, à vous remercier du soutien que la SFD, je le ferai tout à l'heure dans une autre partie, du soutien que la SFD montre depuis de nombreuses années aux associations de malades et qui, quelque part aujourd'hui, conduit à ce que la Fédération française de la peau soit présente au sein donc, de ces journées dermatologiques de Paris. Je vais vous laisser la parole parce que je sais que vous avez quelques petites choses à nous dire.